Avant de procéder à un test T de Students pour examiner l'effet du sexe sur les scores relatifs aux facteurs 1, 2 et 3, on doit vérifier tout d'abord deux conditions. La première, la normalité de notre distribution et l'homogénéité des variances de l'échantillon. Pour faire ça sur Jamovi, sélectionnez T-test, test T indépendant et glissez vos variables indépendantes. Dans notre cas, c'est les scores des trois facteurs qu'on a calculés et aussi notre variable dépendante, le sexe. Ensuite, il faut cocher cette option pour avoir le résultat du test de normalité Shapiro-Wilk. Donc, comme vous voyez, la distribution de nos données ne suit pas une loi normale. Pour le facteur 2 et 3, on doit alors utiliser un test non paramétrique, le test de Mann-Whitney. Et la distribution du facteur 1 suit une loi normale. Sa p-value est égale à 0,96. Pour avoir une idée sur la dispersion des variables, on va procéder à un test d'égalité des variances. On commence toujours par émettre une hypothèse. L'hypothèse nulle pour le facteur 1, il existe une différence entre le sexe et l'image générale des alcooliques. Pour le facteur 2, il existe une différence entre le sexe et le comportement des alcooliques. Le facteur 3, il existe une différence entre le sexe et la vision des autres envers les alcooliques. Donc le résultat du test d'égalité des variances Leven, pour le facteur 1, P égale à 0,20, donc elle est supérieure au seuil 0,5. Pour le facteur 2, la p-value est égale à 0,56, supérieure aussi à 0,5. Le facteur 3, la p-value est égale à 0,09, supérieure à 0,5. Le test de Leven pour les trois facteurs n'est pas significatif. Les variances sont égaux. Donc, on peut procéder à un test T de Student pour le facteur 1 et un test non paramétrique de Mann-Whitney concernant les facteurs 2 et 3. Pour le test T de Student, la comparaison des moyennes, le facteur 1, sa p-value est égale à 0,06, donc supérieur au seuil 0,5. L'analyse de la comparaison des moyennes entre le groupe 1, donc la moyenne est égale à 3,61 avec un écart type de 0,67 et le groupe 2, sa moyenne est 3,39 avec un écart type de 0,77 ne révèle statistiquement aucune différence significative. Pour le test de Mann-Whitney concernant le facteur 2, la p-value est égale à 0,02, inférieure donc au seuil 0,5. Donc l'analyse de la comparaison des moyennes entre le groupe 1 avec la moyenne 3,43 et un écart type de 0,90 et le groupe 2 avec une moyenne de 3,13 et un écart type de 0,90 révèle statistiquement une différence significative. Pour le facteur 3, sa p-value est égale à 0,77, elle est supérieure au seuil 0,5. Donc l'analyse de la comparaison des moyennes entre le groupe 1 avec la moyenne 4,09 et un écart type de 0,91 et le groupe 2 avec une moyenne de 4,12 et un écart type de 1,13 ne révèle statistiquement aucune différence significative. Si on veut interpréter ces résultats, on peut dire, concernant le facteur 1, il n'y a pas de différence significative par rapport au sexe. On peut en conclure donc que le sexe n'a aucun impact sur l'image des alcooliques. On peut rejeter l'hypothèse nulle. Concernant le facteur 2, il y a une différence significative entre les deux groupes, les femmes et les hommes. On peut en conclure que le sexe impacte le comportement des alcooliques, et ça c'est statistiquement significatif. On accepte alors l'hypothèse nulle H0. Concernant le facteur 3, il n'y a pas de différence significative par rapport au sexe. On peut en conclure donc que le sexe n'a aucun impact sur la vision des autres envers les personnes alcooliques. On peut rejeter l'hypothèse nulle.